Yo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc aujourd'hui, on va parler un peu des latéraux gauche en fait. Voilà, on va parler plus de nos joueurs, de nos stars. Voilà, actuellement là, on ne sait pas qui est le plus indécis quoi. Voilà, donc on va vraiment parler de. Donc j'attends ce qu'on ait 50 personnes connectées pour commencer. Donc pour le moment, nous sommes à 20 personnes connectées. Enfin, c'est la possibilité d'aller sur YouTube, allez vous abonner sur cette chaîne YouTube parce que c'est là où si on fait les directs aussi, on parle du football ivoirien. Voilà, donc ça va être beaucoup plus le football ivoirien. Donc allez-y vous abonner pour ne rien rater. Donc on attend 50 personnes connectées. Si vous pouvez partager et puis on va parler. On va vraiment parler. Voilà, on a beaucoup de choses à se dire, donc on va parler. Voilà, donc on va présenter un peu ces 4 personnages, ces 4 latéraux gauche qui sont des Ivoiriens, qui sont très en forme dans le club. Et on va essayer de tirer 2 au moins 2 d'entre eux pour qu'on puisse voir est-ce qu'il mérite de venir en sélection. Voilà, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, lui qui est en orange, c'est Ghislain Conan. Lui qui est en bleu, on débattait, c'est Chester Diallo. En capuche blanche, Hassan Kamara, et l'autre c'est Christopher Operi. Voilà. Donc on va commencer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et puis voilà. On commence par Ghislain Conan. Tout le monde connaît Ghislain Conan. Hein. Ghislain Conan n'est plus à présenter. Après pratiquement 4 ans de celui-là qui est en équipe nationale. Il est, comment on dit, Ghislain Conan en équipe nationale est titulaire indiscutable en fait, titulaire indiscutable. Mais c'est juste que Ghislain Conan, le fait qu'il ait choisi de quitter Reims pour aller, dans le championnat saoudien, ça l'a vraiment déstabilisé en fait. Voilà, bon pas déstabilisé, mais ça a baissé un peu sa cote. Et aussi, on avait aussi vu aussi ce problème aussi, il avait des problèmes un peu, côté physique en fait. Voilà, donc Ghislain Conan il avait un problème physique, des pépins physiques, ce qui faisait qu'il n'arrivait pas à finir les matchs. Quand c'était dans les années 2020, 2021, 2022, surtout on l'a vu aussi pendant la CAN au Cameroun en fait. Voilà, et bon, pendant la CAN 2023 où c'est déroulé en 2024 en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé c'est que avec Ghislain Conan, attendez, je vais prendre le micro. Voilà, avec Ghislain Conan, lui, ce qui s'est passé c'est que quand on a commencé à jouer contre le Sénégal, il a eu un regain d'énergie et il a retrouvé sa forme d'avant. Voilà. Donc, ce qui a fait qu'il était titulaire indiscutable. Il n'a laissé aucune chance à Chester Diallo pour jouer lors de la compétition. Donc, à vrai dire, moi, je dirais que c'est le titulaire indiscutable à ce poste. Reste à savoir peut-être s'il se blesse. Voilà. Là, comme ça, les autres vont discuter son poste. Voilà. Et quand on regarde au cours des 12 derniers mois, il a une note de 6,94, 6,10. Voilà. Donc, on va pas dire que c'est un grand latéral gauche, mais c'est un latéral gauche moyen. Voilà. Et dans le mois d'août, septembre, octobre, il était vraiment à l'aise. Et bon, dans le mois de décembre, janvier, il a baissé, mais il est en train de reprendre ses formes. Donc, Ghislain Conan, lui, c'est le titulaire indiscutable. Voilà. Ensuite, on a Ibrahim Chester Diallo, que beaucoup d'Ivoiriens ont tant décrié, en fait. Voilà, tant décrié. Il joue en Croatie et il joue dans le 2e club du pays. Voilà. Donc, dans le 2e club du pays, ça sous-entend que, il n'est pas mal. Il est titulaire là-bas, titulaire indiscutable. Durant les 12 derniers mois, il a joué, mais il a une note de 6,93, en fait. Voilà. On a vu son match contre le Bénin, on a vu ce que ça a donné. Franchement, il n'est pas mal, il est moyen, mais bon, comme je l'ai dit il y a une vidéo où j'ai fait, les Ivoiriens s'attendaient à plus de lui, voilà, pourquoi ils n'ont pas pris que Christopher Operi, ils ont pris sa place, ils attendaient à plus de lui, mais Chester Diallo, lui, c'est quelqu'un qui a, comment on dit, joué avec les jeunes, il connaît un peu la fédération, il sait un peu comment ça se passe, c'est parce que c'est pour cela qu'ils l'ont appelé, mais au cours des 12 derniers mois, avec 6,93, c'est-à-dire, il a fait un match moyen, en fait, un match très moyen. Et je pense pas que, bon, on attend le jeu pour voir. Mais si ça continue comme ça, je pense pas qu'ils vont l'appeler. Mais quand on regarde en avril, il a une note de 6,7. En mars, il a eu 6,8. Donc, c'est un peu faible comparé aux latéraux gauche qui s'en viennent. Voilà, l'autre latéral gauche qui est très en forme actuellement, c'est Christopher Operi. Christopher Operi, actuellement, lui, c'est fort.
au cours des 12 derniers, comment on appelle, 12 derniers mois, il a eu 7,14. Voilà. C'est vrai qu'il y a des mois où il était un peu, le mois de juillet, le mois d'octobre, il n'était pas trop ça, mais on voit que toutes ses notes sont au-dessus de 7. Donc, il est aussi loué pour ses qualités de centre. Voilà. Il est un joueur qui centre très très bien, défensivement, offensivement très bien, et comme il centre très bien, cela va vraiment aider Sébastien Haller qui ne demande que des centres en fait pour mettre dans le but. Donc, moi, je dirais que, à part Ghislain Conan, c'est un des candidats idéal pour le poste de latéral gauche. Voilà. Ensuite, on a Hassan Kamara. Ouais, Hassan Kamara. Lui, c'est un ancien latéral gauche, en fait. Voilà. C'était un ancien latéral gauche. Il était en concurrence directe avec Ghislain Conan. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il était à Watford en Premier League et lorsqu'il allait à Watford, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a été transféré bizarrement en Italie à Udinese et bon, bizarre, ça s'est mal passé et voilà. Et puis aussi, il a eu quelques soucis avec le coach Gasset. Donc on a vu tout ce que ça a donné. Voilà, bon, il n'a pas été appelé, il n'a pas été convaincant. Donc ils l'ont plus appelé. Lors de la CAN n'a pas été appelé. Donc Chester a pris sa place. On pensait qu'il allait venir dans la liste définitive de Gasset. Malheureusement, il n'est pas venu, donc il a raté la CAN, il a raté une CAN, il a raté une médaille. Mais bon, de toute façon, il connaît très bien l'équipe nationale, il connaît le poste de latéral gauche avec Ghislain Conan. Moi, je dirais que si l'entraîneur veut prendre un latéral gauche, je pense qu'il va opter plus pour Hassan Kamara parce que c'est quelqu'un qui connaît le groupe, qui a déjà joué les éléphants et le coach Faye était aussi son entraîneur en fait. Donc, je pense que ça va être intéressant. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, on a un jeune pousse, voilà, c'est comme les Ivoiriens disent, c'est un bébé Ngué. Il n'a que 22 ans, il joue à la GRC, il s'appelle Apa Clément et il est en train de monter en puissance depuis le début de l'année et on voit ses notes très intéressantes de 7,1, 6,7, 7,8, 7,8, très en forme, très pimpant, vraiment en confiance. Donc, je pense pas qu'ils vont l'appeler, mais ils vont le suivre de près. Peut-être il va aller faire ses preuves encore en U23 et l'avenir nous le dira. Est-ce qu'il va venir en équipe nationale? Voilà. Voici un autre aussi bébé gay qui est latéral gauche ivoirien, c'est un franco-ivoirien en fait. Il s'appelle Kassoum Ouattara. Voilà, Kassoum Ouattara. Pour le moment, il est encore moyen, donc je pense que si on peut l'appeler, il va venir en, comment on appelle, il va venir peut-être en U23 quoi. Voilà, U23 pour faire ses preuves d'abord avant qu'il puisse être appelé en senior. Donc pour ma part, ce sont les 6 latéraux gauche ivoiriens. Donc, écrivez en commentaire quels sont ceux que vous aimeriez voir. Qui va être la double parfaite de Ghislain Conan? Est-ce que c'est Chester Diallo? Est-ce que c'est Christopher Operi? Est-ce que c'est Hassan Kamara? Est-ce que c'est Apa Clément? Est-ce que c'est Kassoum Ouattara? Donc, écrivez pour ne rien rater. Et puis, on sait tous qu'il y a un match de Ligue des Champions. Donc, les gens sont concentrés sur la Ligue des Champions. Moi, je voulais faire une petite direct rapide pour parler de cela parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous allez regarder la vidéo et puis revenir donner vos points de vue. Ensuite, pour ceux qui veulent qu'on fasse les directs, on puisse inviter plusieurs personnes. Voici le lien bleu qui est là, qui est sur MVP Foot. Vous cliquez dessus, ce que vous faites, vous faites le don, et puis ça va vraiment nous aider. Aussi, sur Facebook aussi, vous pouvez donner des étoiles. Donc, on vous remercie. Et je pense que demain encore, je vais faire un petit live. Donc, merci, passez une agréable journée.